Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le lundi 11 juillet 2016, il est 8h46, Vincent Gann donc pour vous retrouver en ce début de semaine. Alors une semaine qui sera chargée sur le plan de l'agenda macroéconomique, ne vous laissez pas endormir par la fête nationale française qui n'a aucun impact sur le calendrier des grandes statistiques économiques, c'est un fait. Alors bon, c'est pas non plus la plus grosse des semaines, hein. Il y a quand même malgré tout deux banques centrales majeures qui sont attendues, on va revenir dessus, notamment la Banque d'Angleterre qui devrait abaisser ses taux. Et d'ailleurs, le marché continue d'anticiper cette action monétaire conventionnelle en vendant la livre sterling. Le dollar américain qui garde le cap, vous n'avez pas manqué vendredi dernier la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, sérieusement solide, ce qui a à la fois satisfait le marché action et aussi bien sûr le dollar américain. Alors, la bourse de Tokyo, elle a ouvert en forte hausse, elle a clôturé en forte hausse. La bonne clôture de Wall Street. N'oubliez pas aussi un facteur politique, la victoire de la coalition du Premier ministre Shinzo Abe aux élections sénatoriales japonaises. Et bien sûr la Banque centrale du Canada aussi, hein. Alors voilà, donc ça c'est une très bonne chose pour l'action politique, gouvernementale et économique du Japon. Le Premier ministre a maintenant au Japon la plus grosse des majorités, la Chambre basse, le Sénat. Tout est bon pour que son action puisse durer, donc c'est la stabilité politique. Et ça, c'est quelque chose qu'apprécie le marché. Sans surprise, le Fonds monétaire international révise en baisse ses anticipations de croissance pour le Royaume-Uni et l'Union européenne, enfin la zone euro, pardon, du fait du Brexit. Et enfin, en effet, comme le souligne Luc, un tour rapide sur l'agenda macroéconomique de la semaine avec la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, ça c'est mercredi, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Alors attention, vous avez ici le consensus Bloomberg. Sur le calendrier économique d'LIFX, la colonne prévision c'est Bloomberg. Et normalement, donc, la Banque d'Angleterre de McCartney devrait abaisser son taux principal de 25 points de base en le ramenant de 0,50 à 0,25. Pour certains consensus, c'est même un abaissement de 50 points de base. On verra. Aujourd'hui, lundi 11 juillet, aucune statistique majeure sur le calendrier économique. Ce sera donc une séance calme, hormis, comme chaque lundi, la mise à jour par la Banque Centrale Européenne de ses différents programmes monétaires. Alors, le rapport NFP a été solide. L'économie US en juin a créé près de 300 000 emplois, ce qui n'a pas non plus eu un impact, il n'y a pas eu une répercussion positive sur le taux de chômage. Je rappelle que le taux de chômage, c'est le rapport entre la population active et la population. Non, c'est la part de la population active qui a un emploi. Donc voilà, s'il y a eu beaucoup de création d'emplois, on peut aussi admettre que la population active a augmenté. Donc ça n'a pas été suffisant pour abaisser le taux de chômage, qui se maintient quand même sous 5%. En tout cas, rappelez-vous les chiffres du marché du travail qui avaient été publiés aux États-Unis au mois de mai, qui étaient mauvais, qui avaient amené un certain nombre d'économistes à commencer à défendre un scénario de récession économique aux États-Unis. Eh bien, il y a un principe en économie, lorsqu'une statistique est mauvaise, sur sa fréquence en question, il faut qu'elle soit confirmée par la suivante. Donc il aurait fallu deux mauvais rapports NFP consécutifs et ça n'a pas été le cas. Donc retour à la case départ. D'un point de vue technique, c'est inchangé depuis le début du mois de juillet sur le dollar américain. Un double bottom, donc double rebond sur le support majeur à 11 672 points. Exactement la même analyse technique qui a été proposée la semaine dernière, avec à nouveau, suite à la publication du rapport NFP et sa volatilité réalisée, qui a été donc la conséquence de la statistique, un rebond sur le support à 11 950 points. Tant que le marché se maintient au-dessus de ce niveau technique, le scénario principal est haussier sur le dollar US. Le double bottom, la puissante jambe de hausse ici qui a été permise par le rapport, non, par le Brexit. Et donc l'idée c'est toujours un mouvement en trois temps, une jambe de hausse, une console latérale et donc un report de cette première jambe de hausse. Donc moi je vais laisser ici des extensions de Fibo. Je vais laisser le 61,8 et le 0,50 en coefficient multiplicateur. Et voilà. Alors hop, je fais ça. Voilà. Et ça restera mes cibles de la semaine. Alors voilà. Donc voilà pour le dollar US. AUD-USD, bon, soutenu quand même par... alors, il y a eu les chiffres de l'inflation en Chine, pas mal, hein, conforme aux attentes. Bon,
Ça soutient la UD, mais toujours pour moi pas grand chose à faire dans cette phase latérale. NZD USD sous résistance. Alors attention, c'est quand même un taux de change qui est fort. J'éviterais de le shorter. Il n'y a pas de div encore, mais voilà. C'est quand même suracheté sur tous les horizons de temps. Mais c'est fort, le dollar néo-zélandais. Malgré tout, il est sous résistance. Il y a peut-être un début de div vendéen, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, pour shorter, on a ici une superbe résistance. 0,7298. Avec en plus donc un dollar US sur support. Donc, enfin, en tout cas, qui a quand même tenu et qui est fort après la publication du rapport NFP de lundi dernier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut shorter un marché sacrément haussier, pas en swing, mais on va dire que d'un point de vue de la tactique de trading, c'est un niveau de résistance qui peut faire consolider un peu le cours. Alors en direction des premières moyennes mobiles, des premières lignes de tendance. On va simplement, je vais programmer un modèle, comme ça m'évitera à chaque fois de le ressaisir. Mais en tout cas voilà, c'est une résistance qui peut agir, surtout si le dollar US devait être soutenu aujourd'hui purement pour des raisons techniques, et puis le NFP. On est loin des moyennes mobiles, et donc voilà, on a eu quand même un bon chiffre de... C'est pas une diff ça, mais il y a une contradiction de momentum. Euro-dollar, toujours baissier, hein, je vous rappelle le principe. Canal haussier dont on est sorti par le bas avec le Brexit. Pullback qui a pris la forme d'un biseau ascendant que vous voyez là. On en est sorti par le bas à la faveur d'un avalement baissier en date du 5 juillet. On a fait un double test du point de cassure du biseau, c'était 1,1120 $. Et moi j'avais une analyse vendredi qui était de dire que tant que le marché se maintient sous 1,1120 $, le risque est baissier. Eh bien on est toujours sous 1,1120 $. La moyenne mobile à 20 jours a une pente descendante. Le risque reste la baisse en direction des récents plus bas. USD-CHF, c'était une de mes rares stratégies techniques de la semaine dernière. En m'appuyant sur ce support à 0,9740, je reste haussier, à l'image de l'anticipation baissière sur l'euro-dollar. USD-CAD, alors le pétrole qui se maintient sous les 51 $, ça c'est clair, on en reparlera plus en détail dans le Commodities Market Report. Bon, ça reste un range, malgré tout le dollar US est soutenu. Alors, c'est vrai que ces moyennes mobiles, elles se sont aplaties. Ça reste en range, mais on sent quand même une certaine pression haussière sous-jacente, on va dire, liée au dollar US et liée au fait que le pétrole ne parvient plus bon, il a quand même pris 100% le pétrole depuis ses points bas de février. Bon, malgré tout, attention, on est là-dessous. On peut pas acheter l'USDK au niveau actuel des cours, mais j'éviterai de le shorter, quand bien même il y a cette oblique. Si je devais chercher une résistance pour profiter de la force du dollar US, bon, je mettrais davantage en avant ici le taux de change NZD-USD et la résistance à 0,73 $. USD-Yen, bon bah alors là c'est clairement haussier, hein, dollar US. On a cassé cette oblique chartiste. Le support ici a bien tenu. Bon, la zone des 100 yens en gros, hein. La zone des 100 yens a bien tenu. Alors attention, hein, le fait que Shinzo Abe bénéficie de tous les pouvoirs aussi, ça favorise clairement la baisse du yen. Le dollar US est fort. Il y a de l'attrait pour le risque. Donc un ensemble de facteurs ici qui est très favorable à la remontée du taux de change USD-Yen. D'autre part, on peut aussi envisager qu'à chaque fois que ce marché se présente sous les 100 yens, la Banque centrale du Japon fait des interventions. Bon, là c'est bien orienté, hein, donc c'est vraiment un signal de force. Et j'ai le sentiment que le taux de change USD-Yen peut remonter en direction. C'était ce point de cassure, une espèce de micro tête-épaule en intraday, en direction des 102,35. Ça peut être une cible là pour la séance, avec l'attrait pour le risque, le bon rapport NFP, la victoire sénatoriale du Premier ministre Shinzo Abe au Japon. Voilà, 102,35, je pense que le marché peut remonter là-haut. Le GBP USD toujours sous pression baissière, rien à en attendre. Cette semaine, on pourrait aller plus bas à la fois du fait de la force du dollar US et la Banque d'Angleterre qui devrait baisser ses taux jeudi. Et l'euro GBP toujours haussier, même en H4, il veut même pas faire une grosse conso. Regardez en daily. Bon, alors le bémol, c'est qu'on est très loin des moyennes mobiles, hein, des toutes premières moyennes mobiles journalières, mais bon, toujours bien orienté. On cale sous la résistance à 85-84, qui est une résistance daily, un vrai niveau horizontal.
mais c'est ce que j'appelle du rythme de marché, impulsion range, impulsion range. On est en range. J'envisage quand même que ça finisse par relancer à la hausse. Alors cette ligne de tendance là n'agit pas réellement. On peut la garder, pour le principe de la garder, on voit que le marché la travaille, mais on s'est mis en range entre 84-90 et 85-90. Vous le voyez comme moi. Euh, Est-ce que ça peut tenir ce bas de range? Pour l'instant, c'est un niveau dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. Moi, j'y crois, tant qu'on le tient. Tant qu'on tient 84-90, premier support, je pense que oui. Un signal pourrait être de refranchir la MM20 H4. Mais moi, je reste haussier et pense toujours qu'on peut tenir 84-90. Et je vais mettre à jour le logiciel, je pense que ça fonctionnera beaucoup mieux. Alors ne me dites pas quand ça coupe hein, de simplement recliquer sur le bouton play. En recliquant sur le bouton play, ça marchera bien. Alors je vous ferai un topo sur ce qui est fermé le 14 juillet, mais autant vous dire que bah rien quoi. Enfin, bah, je vais juste quand même vérifier pour la Bourse de Paris, mais à part ça, c'est la fête nationale française, hein. Ça aura très 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 peu d'impact sur les marchés. Je vous laisse avec Sylvain dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpers et je vous retrouve à 10h30 pour le Commodities Market Report. Merci à tous et bon début de semaine.